Et tout de suite, la deuxième rubrique du lundi, une rubrique qui a fait son entrée lundi dernier et que vous retrouverez désormais chaque lundi matin, la rubrique juridique avec Mounir Laraj. Bonjour Mounir. Lilia, bonjour. Ça Madame, va mademoiselle, ça va très bien et vous? Alhamdoulilah. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver une nouvelle fois. Après déjà une semaine, hein? Une semaine, ça passe vite, hein? Voilà, ça passe très vite. Après lundi dernier, Oui, notre le thème, rubrique, voilà, qui est c'était intitulée Droit à la réponse, ce petit jeu de mots. Ah d'accord, donc Directement à la droit réponse et à tout la le monde a réponse. droit à une réponse. On essaiera à travers cet espace qui est consacré à toutes vos questions juridiques, on essaiera de vulgariser le droit à travers les thèmes que nous vous proposons. Vous proposons, voilà, exactement. On y arrive. Et que vous allez, j'y arrive, et que vous allez nous proposer à travers nos deux liens, que je rappelle tout d'abord. Alors, untv@.dz ou bien la page Facebook de notre espace Bonjour d'Algérie, ou bien droit entre parenthèses Canal Algérie. Parfait. Alors Mounir, la semaine dernière, on parlait de l'assurance, qui a droit à cette assurance, comment faire. J'espère que vous, de votre côté, vous avez pris des notes et que aujourd'hui vous y voyez un petit peu plus clair. Aujourd'hui, c'est un autre thème que vous nous proposez, une chose qui nous intéresse en fait tous et toutes, hein, c'est la nationalité. Voilà, la nationalité. L'autre thème choisi aujourd'hui, la nationalité, tout d'abord, on va expliquer ce que c'est la nationalité. Comme vous l'avez si bien dit, en pendant le reportage, c'est une identité. C'est une preuve d'appartenance d'un individu à un pays. C'est-à-dire, c'est aussi le symbole de la souveraineté d'un pays. Et on peut prouver notre identité, prouver notre appartenance à un pays X par notre nationalité qui est omniprésente sur nos papiers, notre pièce d'identité, notre passeport. Et qui dit nationalité dit bien évidemment les droits attachés à ce droit. Parfait. Mhm. Alors, est-ce que tu es algérien ou tu es algérienne? Tout Algérien. Alors, qui dit Algérien dit nationalité. D'abord, tout individu, on va dire. Moi, je suis algérien parce que je parle des uns, je parle pas des autres. Je Voilà, parle de vous notre voulez pays. dire les personnes nées en En Algérie. Algérie, Voilà. Et selon l'article 5 du droit de la nationalité, le droit algérien de la nationalité, qui dit le territoire algérien, plutôt qui dit l'Algérie, entend par cette expression le territoire algérien, les eaux territoriales, bien évidemment les avions, mais aussi les aéronefs. Vous allez me dire comment cela, les avions et les aéronefs. Alors, il peut demander la nationalité algérienne, toute personne peut demander la nationalité algérienne, toute personne née sur le sol algérien, mais aussi à bord d'un avion algérien d'une compagnie nationale. Même si une dame, voilà, on va dire d'un couple allemand, elle est allemande, et elle accouche d'un nouveau-né à bord d'un avion d'une compagnie nationale, enfin la seule, à savoir Air Algérie. Le nouveau-né, dès qu'il atteint sa majorité, peut demander la nationalité algérienne parce qu'il est considéré né sur le sol algérien. Voilà, et selon l'article 5, plus exactement, Même s'il est du dans Code de un la avion. oui, les aéronefs de la compagnie, des compagnies nationales, et les avions, les navires et les aéronefs, D'accord. c'est-à-dire de Air Algérie ou bien de la CNAN. Parfait. Ça, c'est Alors, une la information nationalité- que l'on ignorait. Oui. Jusqu'à maintenant, bien sûr. Merci à qui? Un Au code de la Laraj. nationalité Bien algérienne. sûr. Parfait. Pas à moi. Oui, Alors, on de la nationalité, l'acquisition de la nationalité algérienne se fait par plusieurs façons. D'abord, par l'origine. Alors, on peut acquérir la nationalité algérienne si on est de père algérien ou de mère algérienne. Même si notre maman est mariée à un Français ou elle est mariée à un Suisse ou vice-versa, l'Algérien qui est marié à une Allemande. à un étranger. Voilà. Si l'un de nos parents est algérien, on peut demander la nationalité Que ce soit algérienne. le père ou la mère. Voilà, que ce soit plutôt le père ou la mère, autant pour moi. Moi, je pensais que c'était juste, on suit juste le père. Non, non. je suis également. Avant c'était comme ça. Et c'est un article modifié, c'est l'article 6 modifié, et modifié par l'ordonnance numéro 501 du 27 février 2005, qui est apparu sur le journal officiel numéro 15, page 14, plus exactement. L'article 6 qui a été modifié, on est considéré comme algérien si on est né de père algérien ou de mère algérienne. Parfait. Également, Oui, oui, allez. alors, selon l'article 7 est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie, l'enfant né en Algérie de parents inconnus. Par exemple, un nouveau-né qui est trouvé abandonné sur une chaussée, jusqu'à preuve du contraire, il est considéré comme né en Algérie et algérien.
D'accord. Voilà. Et sinon... Il faudra qu'il y ait une enquête après, non? Non, non. Si on trouve un nouveau-né abandonné sur une chaussée et il est de parents inconnus, il est considéré comme algérien jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Alors l'enfant né en Algérie de père inconnu ou de mère dont la vertu, plutôt dont la nationalité est algérienne en vertu de l'article 7, est réputé l'avoir été dès sa naissance. Alors, est réputé de son acte de naissance sans autre mention pouvant prouver la nationalité. D'accord. D'accord. Alors, selon l'article 8 également, l'enfant qui acquit la nationalité algérienne est réputé l'avoir. Bon, on a parlé de ça. L'attribution de la qualité nationale, de la qualité nationale, la nationalité algérienne, pardon, dès la naissance, ainsi le retrait de la répudiation de cette qualité en vertu des dispositions de l'article 7. Non, donc plusieurs articles, bien sûr. Ça, c'est le droit qui parle. Là, j'ai une autre question pour vous. Là, je parle de nos heures établis à l'étranger. D'accord. Alors, j'ai mes parents qui sont nés en Algérie, mais moi, je suis née, je ne sais pas, en France, en Angleterre. Est-ce que j'ai le droit à cette nationalité? D'accord. Alors, vous avez droit à cette nationalité. Si mon père est de nationalité algérienne et que ma mère aussi, donc j'y ai droit. D'accord, vous avez droit. La question, qui est très bonne question, parce que vous savez, selon le premier article du droit du code de la nationalité, algérienne, les conditions nécessaires pour jouir de la nationalité sont fixées par la loi et éventuellement par les traités et accords internationaux ratifiés par l'Algérie. Je vais vous expliquer. Par exemple, en Allemagne, si cette personne est née en Allemagne, elle est de père algérien. Voilà, de père algérien. De parents algériens. De parents algériens nés en Allemagne. D'accord. Supposons que le code de la nationalité allemande dit qu'il est impérativement, si on demande la nationalité autre que celle du pays d'origine, on est déchu de cette nationalité. Chose qu'on ne trouve pas dans le code de la nationalité algérienne. D'accord. C'est-à-dire, si on est né en Allemagne, on est de parents algériens, oui, on peut demander la nationalité algérienne. Mais est-ce que le code du pays d'origine vous permet d'avoir une double nationalité? Parfait. D'accord. Alors, on acquiert la nationalité algérienne par décret et on est déchu de cette nationalité par décret également. Il y a des pays qui tolèrent les doubles nationalités et d'autres non. Comme l'Algérie, oui, et par décret. Qui est présidentiel, pour se mettre d'accord. Parce que les demandes formulées à l'attention du ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'est on présente des actes, on présente aussi des papiers pardon, officiels qui prouvent notre appartenance au pays qui est l'Algérie. On peut avoir la double nationalité. Chose contraire dans d'autres pays qui ne tolèrent pas la double nationalité. Soit on est allemand, par exemple, je ne sais pas concernant l'Allemagne, soit on est allemand, soit on est algérien. D'accord. D'accord. Parfait, merci pour cette réponse. Alors, une autre question? Alors, on disait... oui, allez-y. Je peux une autre question, ce sera, je pense, la dernière, ensuite je vous laisserai continuer. Alors, par exemple, là, c'est un étranger carrément, qui a une autre nationalité, qui est établi en Algérie depuis plusieurs années, on va dire 15-20 ans, et il veut avoir la nationalité algérienne. Est-ce qu'il y a droit? Très bonne question, parce que là, c'est transition toute faite. Je voulais en arriver là. On acquiert la nationalité algérienne par nos origines, soit on est de parents algériens, sinon par le mariage. Si on se marie, on épouse une Algérienne ou un Algérien, on a le droit d'avoir la nationalité algérienne, mais à des conditions. Oui. D'accord. Alors, ces conditions sont comme suit. Alors, on disait qu'on peut avoir la nationalité algérienne par le mariage. La nationalité algérienne peut s'acquérir par le mariage, et cela selon l'article 9 bis. Alors, la nationalité algérienne peut s'acquérir par le mariage avec un Algérien ou avec une Algérienne, par le décret, par décret, excusez-moi, dans les conditions suivantes. Prouver que le mariage est légal et qu'il a été établi effectivement depuis plus de 3 années. D'accord. Avoir une résidence habituelle en Algérie depuis 2 années. Avoir une bonne conduite et être en bonne moralité. Alors, justifier de moyens d'existence suffisants, il ne peut être tenu compte d'une condamnation intervenue à l'étranger. Si on est condamné, par exemple, l'étranger est condamné en Algérie pour crime qui porte atteinte à la sécurité du pays, cette personne n'a ni le droit de se marier avec un Algérien ou une Algérienne, et ne peut pas demander, ni le droit à la nationalité.
Parfait. Hors le mariage, il y a aussi la naturalisation. Vous allez me dire ce que c'est la naturalisation. Alors, un étranger peut en formuler la demande de la nationalité algérienne. Alors, selon l'article 10 du Code de la nationalité algérienne, l'étranger en formule la demande pour acquérir la nationalité algérienne à condition d'avoir sa résidence en Algérie plus de 7 années, d'accord, au moins au jour de la demande, avoir sa résidence en Algérie au moment de la signature du décret accordant la naturalisation concernant le code de la nationalité algérienne, être majeur, être en bonne moralité et de n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation infamante, de justifier de moyens d'existence suffisants, d'être sain de corps et d'esprit, et de justifier également son assimilation à la communauté algérienne. Voilà. Sinon, il y a aussi par dérogation. Dérogation, selon l'article 11 modifié du Code de la nationalité algérienne, peut être naturalisé selon des dispositions l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à l'Algérie. D'accord. Par exemple, les personnes qui ont collaboré à la guerre de libération nationale, voilà, qui ont été du côté du camp algérien. Ces personnes-là peuvent en formuler la demande et ils sont naturalisés automatiquement. Si cette personne est décédée et était mariée, il avait des enfants, ses enfants ainsi que sa femme peuvent demander la naturalisation. Bien évidemment, le conjoint et les enfants de l'étranger décédé qui auraient plus de sang vivant entrer dans cette catégorie prévue à l'alinéa premier ci-dessus peuvent demander la naturalisation à titre posthume en même temps que leur demande de naturalisation. Voilà, il y a l'intégration. Il y a aussi les effets de l'acquisition de la nationalité algérienne. Il y a l'effet individuel et l'effet collectif. Alors vous allez me demander ce que c'est l'effet individuel, l'effet collectif. L'effet individuel, c'est-à-dire qu'on aura droit à tout. C'est-à-dire, si on a droit à la nationalité, on a droit au vote, on a droit à se présenter à des élections. D'accord, on est algérien à 100%. Voilà. Droit civil et politique. Oui. D'accord. Une question, Lydia? Non, moi, je passe aux effets collectifs. C'est ça, c'était juste pour dire que vous avez cité plusieurs cas. Il y en a peut-être d'autres. Bien sûr, on ne pourra pas citer tous les cas, mais là, vous avez résumé pratiquement les cas les plus importants, les plus essentiels. Mais moi, je voudrais savoir peut-être par rapport comment dire, entre parenthèses, la paperasse, les papiers. Comment où est-ce qu'on va déposer le dossier de nationalité? Où faut-il se rendre? Est-ce que ça demande beaucoup de papiers à fournir? Alors, très bonne question. Les formalités, ce qu'on appelle les formalités administratives, c'est l'article aborde ceci, cela. Alors, l'article 25, 26, 27 et 29 du Code de la nationalité algérienne. Alors, les demandes d'acquisition de la nationalité, c'est comme toute demande administrative. Alors, les demandes d'acquisition des renonciations, parce que quand on renonce aussi à la nationalité algérienne, on a donné l'exemple tout à l'heure, si on va épouser une Allemande et le pays d'origine ne tolère pas la nationalité, l'Algérien va renoncer à sa nationalité. Il va suivre bien évidemment la formule administrative, une procédure administrative. Alors, les demandes d'acquisition et renonciation ou réintégration de la nationalité algérienne sont adressées au ministre de la Justice et garde des Sceaux, accompagnés des actes, des documents et pièces établissant que les conditions légales requises sont remplies. D'accord. Le ministre de la Justice peut accepter cette demande comme la rejeter pour plusieurs raisons. Parce que cette formalité administrative est suivie d'une enquête. Alors, bien approfondie pour prouver que cette personne mérite la nationalité algérienne. Et Dieu seul sait que c'est difficile d'avoir la nationalité algérienne. Très bien. Je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Mounel Hadj, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, mais un peu rapidement. Oui, je vais rajouter quelque chose. Nos chers téléspectateurs algériens ici en Algérie qui nous regardent à travers tout le pays, même établis à l'étranger, peuvent nous envoyer par leurs questions à travers notre adresse électronique qui s'affiche normalement sur vos écrans, droit@1tv.dz ou bien bonjour d'Algérie@1tv.dz.